Le 7 novembre. C'est 7. Oh. Est-ce que c'est un signe? macOS 2.22, c'est quoi ce truc-là? Oh là là, j'ai pas le son pour le Mac, mais c'est catastrophique. Attendez, hop. Alors, ça s'adresse aux gens qui ont un boulot classique. Votre top des pires excuses pour être arrivé en retard au travail. Est-ce que vous en avez, vous? Moi, quand je bossais en boîte, j'avais pas trop d'excuses en vrai. Je disais juste, ouais, le tram, il a eu du retard. C'était vraiment du classique de chez classique, quoi. Alors, dire que c'est à cause de la grève des transports, alors que je suis 10 minutes à pied, un peu risqué, mais ils sont pas censés savoir où je vis. Pas faux. Je me suis fait renverser sur le chemin. Ah, c'est pas de moi, mais je l'avais trouvé gonflé, cette tentative. Et en plus, tu peux la sortir qu'une fois. Ne pas s'excuser, c'est encore mieux. Effectivement, c'est ce que je faisais la plupart du temps. Par contre, je rattrapais, bien sûr. Tu rattrapes. Mais, ouais. Sauf si on me demandait... bon. Après, il y a arrivé en retard et il y a arrivé en retard, hein, bien sûr. Tu as aidé quelqu'un devant toi sur la route à redémarrer. J'ai la gastro, j'ai dû aller aux toilettes. Ça, c'est Dantas. Hein. Ah bon, je suis en retard, j'ai pas fait attention, désolé. Ça, tu peux sortir quelques fois, mais pas tout le temps. Hein. Si le job a plusieurs shifts, attendre le shift d'après et aller au boulot comme une fleur. Pas mal ça. Un jour au lycée, j'arrive en retard, comme tous les jours, et je sors mon excuse habituelle, 100% full-proof. Désolé, je suis à pied. Ah ouais, ça passe, ça. Moi, mon lycée, c'était hardcore. Hein. Si vraiment j'étais en retard, ils te laissaient pas passer. Tant pis pour toi. Tu loupes le cours et voilà. Bon. On va reparler de la PS5 Pro, juste pour voir les commentaires surtout. Alors... 700$, ouais, parce qu'en fait, c'est chez nous, avec les taxes, etc., c'est 800. Bah, ça sert à rien que je mette les AirPods Pro pour l'instant. 700$ avec pas de lecteur et juste des versions améliorées de jeux qu'on a déjà. Je sais pas ce qu'ils pensent, Sony. Ok. Non, merci. 700$ et pas de lecteur de disque. Oh boy. Insane, en parlant du prix. Sony fait le fanfaron parce que Xbox est dead. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait de la compétition tout le temps. Est-ce que la PS4 Pro c'était le même prix que la PS4 standard quand elle est sortie? Pas d'excuse tant que tu fais ton travail en temps et en heure. Je suis d'accord, Eranor. Moi j'ai aimé aujourd'hui à 15h15 la chef d'équipe. Bon, on a beaucoup de boîtes à faire, on en a pour 3 heures. Super, on finit à 18h15, 18h30. Ok, et à 17h, on me dit tu arrêtes de mettre des boîtes sur la ligne à 10h25. Et hop, fini à 10h30. Ok, est-ce que ça marche plusieurs fois ce truc-là? Ou est-ce que ça marche qu'une fois et ensuite vous ne pas le réitérer? Autant avoir un PC, blablabla. Bon, les gens sont pas contents, quoi. Okay. Le pied. Ça, c'est pas du tout... c'est pas fake. Hein. Donc c'est ta PlayStation qui fait un post pour célébrer les 25 ans de Final Fantasy VIII, sorti aux États-Unis hein, sur la PlayStation 1. Le temps file,
Voilà, et célébrons ensemble Final Fantasy VIII, sorti il y a 25 ans de ça, aux États-Unis sur la PlayStation originale. Et t'as le compte officiel de Final Fantasy qui dit bref. Donc, je me suis un peu renseigné. Hors contexte, c'est très marrant. Vraiment, on a l'impression qu'ils s'en battent les reins. Et contexte, in contexte, bon, je pense que vous devez savoir, vous les fans de Final Fantasy, pourquoi ils ont dit whatever. Il faut voir la PS5 Pro comme une Appleisation de Sony, comme on voit un iPhone Pro par rapport à un iPhone. Oui, ça se tient. Ça se tient. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Un remake de Final Fantasy VIII en Tsum Tsum, non. Non, non. Non, en fait, ils ont dit whatever parce qu'apparemment, le personnage principal de Final Fantasy VIII, Squall, dit souvent ce mot-là, là, cette réplique. Whatever. Du coup, voilà. C'est pas le compte Final Fantasy qui envoie bouler le compte officiel PlayStation, c'est plus subtil que ça. Mais c'est drôle. Hors contexte, c'est très drôle. C'est clairement pas une bonne chose. L'obésité des adultes français a presque doublé en 20 ans. Alerte Santé publique France. Et on parle d'obésité, hein. On parle pas de surpoids. Donc l'obésité, c'est quelque chose. Hein. C'est quoi déjà l'obésité? Nanana. C'est à partir de combien? Quel est le poids pour être obèse? Ça dépend de l'IMC, bien sûr. Ouais, il faut calculer son IMC. Il y a obésité quand l'IMC est égal ou supérieur à 30. Si ça marche, ça annonce du n'importe quoi pour la prochaine génération. C'est ça qui me fait un peu peur, entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui gueule, mais en vrai, ça se trouve, la PS5 Pro, elle va bien se vendre, et voilà. Hein. Et dans ce cas-là, c'est bon. Hein. Le signal, il sera envoyé. Ça peut faire un effet Apple. Hein. Quand l'iPhone 10 est sorti, c'était le premier iPhone à dépasser la barre des 1000 euros, des 1000 dollars aussi, je crois. Tout le monde gueulait. C'est un scandale, blablabla. On va jamais acheter. Ouf, tu parles. Tu parles. Donc, va savoir. T'en verras. Une prédiction qui ne se réalisera probablement. Oh, on verra. Mais bon, j'aime bien ce genre de prédiction. Full believe. Ceux qui sont en dessous de la soixantaine ou aux environs de la soixantaine seront témoins, selon un chercheur en biologie, génétique, etc., seront témoins de ce qu'on appelle le LEV, à savoir l'allongement de la durée de vie, de l'espérance de vie. Nous sommes nés à la bonne époque. Bah on verra. Oui, bon. Différence entre PS5 et PS5 Pro. Bah, on voit la différence en vrai. Hein. Mais bon, les mauvaises langues diront qu'ils ont juste augmenté le contraste. Ouais, en fait, va falloir voir beaucoup de comparos, quoi. Va falloir voir beaucoup de comparatifs et estimer si effectivement t'as vraiment un gros gap ou si c'est juste superficiel. Pour profiter pleinement d'un concert, tu dois avoir la télé qui va avec, effectivement. C'est très important. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de 90% des gens. Faut au moins avoir une télé de allez, 50 pouces. Donc bon. On va augmenter l'espérance de vie, on va pouvoir travailler plus longtemps. Franchement, la seule chance qu'ont les salariés lambda, c'est que l'automatisation, la robotisation et l'intelligence artificielle s'améliorent à un tel point que pour les entreprises, ça sera plus judicieux d'embaucher des robots plutôt que des humains. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il y aura un revenu universel. Il y a une fleur en plus sur la pro. Ah!
C'est des télés qui coûtent autour de 1000 euros dans la mienne minimum. Alors, je sais qu'Iranor, il a pas de télé 4K. Vous avez quoi comme diagonale, vous? De toute façon, moi, même si je voulais une télé 4K, j'ai pas la place. Hein. J'ai tout simplement pas la place. Ou alors, ce que je peux faire, c'est ici, là, il y a un écran. Comment on appelle ça? Les écrans de cinéma, là? Pour un vidéoprojecteur. Je sais plus comment on appelle ça, un écran. C'est pas un écran mat, si? Là, je peux me faire plaisir, par contre. Mais du coup, il faut un vidéoprojecteur. La diagonale, diagonale. Après, si tu prends une nouvelle télé, Eranor, et que tu as la place, autant prendre une 4K, c'est sûr. Alors, je sais pas si vous avez vu un peu des extraits du débat Trump-Kamala Harris. Bon, Trump a fait du Trump. Il s'est même surpassé en Trumpisme. Il a dit des trucs très, très bizarres. Comme quoi les immigrants illégaux mangent des chiens et des chats. Et que les États-Unis ou que les services des États-Unis arrêtent des immigrés et les forcent à changer de sexe. Et du coup, ça fait des immigrés illégaux transgenres. C'était quelque chose. Hein. Même venant de Trump. Hein, même venant de Trump. 100 cm Full HD et 150 pouces, 150 cm. Je sais pas, en fait, je dis pouces parce que en fait, en centimètres, j'arrive pas à me rendre compte. À me rendre compte. Tu vois la différence par rapport à une télé non de 4K? Trump, il devient pire que tout. Je suis sûr qu'il boit de la javel. Va savoir. Il a quand même dit qu'il y avait des aliens dans des prisons. Il dit, ouais, mais lui, une fois par jour, il dit une connerie. Au moins. Du coup, c'est plutôt une bonne chose pour Kamala Harris. Surtout les indécis au niveau des swing states. Ça pourrait jouer. Apparemment, il y a quand même beaucoup de femmes au niveau des républicains qui s'inscrivent pour voter. Donc, à voir. Rien n'est joué, mais ça reste un signal plutôt positif pour Kamala Harris. Et le vice-président, dont j'ai oublié le nom, toujours dans l'élection présidentielle. Donc on a Taylor Swift qui approuve, qui a annoncé qu'elle votait pour Kamala Harris. Alors Taylor Swift, si vous n'êtes pas au courant, c'est la personnalité américaine la plus célèbre dans son pays. Et elle a un poids significatif auprès des jeunes notamment. Donc le fait qu'elle supporte Kamala Harris, c'est un signal assez fort. Donc voilà. Ça a occasionné d'ailleurs un full brain-down de Elon Musk qui a dit une saloperie pas possible, que je vais pas répéter, mais putain. Trump-Musk là, c'est... mais quel combo dégueulasse. Et sérieusement en course pour devenir président des US. Bah, les US, c'est un pays assez étrange hein, sur bien des aspects. Tu as vu l'image créée par IA de Trump avec un canard et un chaton? J'ai pas vu celle-là, non. Du coup, Taylor Swift, voilà, son petit post, le petit chat, pour faire lol avec ce qu'a dit Trump. Childless Cat Lady, ça m'a fait rire aussi. Bon là par contre on va voir une vidéo très triste, préparez-vous. Le cauchemar des retardataires. No. What? No way. Oh no, he's missing. That's his ship. He's gonna miss his ship. Oh no. It's leaving. Oh no, it's already leaving. Oh, il est encore en full believe en mode le bateau il va faire marche arrière, tout ça. That's his ship. Oh my goodness. What did you just drop? Oh no. Bro. No way. What? Oh my goodness, you seeing this? You seeing this? That's horrible. That's terrible. He missed his ship.
Rude. I feel so bad. Oh, it's this ship. Retournement de situation. No way. Oh my goodness. Bro, come on, you should know where Il a fait les montagnes russes. Oh, he had me. I actually thought he missed his ship. No way. Dans cette situation, les ports pourraient affréter des navettes pour rejoindre le bateau. Ah, c'est pas mal. Peut-être pas, peut-être pas tout le temps, mais c'est une bonne chose quand même. Ouais, tu vois. Une situation très très rare hein, dans Tears of the Kingdom qui est arrivée à une joueuse ou un joueur. Donc il était sur une île céleste, t'as un élément qui s'est décroché de l'île, donc là ils sont en train de chuter. Donc déjà en soi c'est assez impressionnant, mais en plus de ça, hop, directement dans une fosse, et au même moment on a un dragon qui est en train d'y aller. Donc stylé de fou. Le Gotti, même s'il n'a pas été élu Gotti, il doit juste partir, ils amènent un remorqueur sur le côté des zoos. Non mais est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils le font vraiment? Pas mal, hein? Alors, vous avez le choix, vous êtes obligé de choisir uniquement 3 jeux parmi tous ces titres PlayStation 2. Lesquels vous prenez? Les îles célestes peuvent tomber n'importe où? Non. En fait, ça dépend des îles célestes. T'en as qui, en gros, quand tu arrives dessus, elles sont en très mauvais état et du coup, t'as une partie qui se décroche. Mais c'est pas toutes les îles célestes, c'est des îles célestes prédéfinies. Du coup, c'est pas n'importe où. C'est certaines îles. La première fois que j'ai vu un dragon entrer dans un truc comme ça dans TOTK, j'étais sur le cul. Ouais. Surtout que Nintendo avait avait pas trop communiqué sur les profondeurs, etc. Donc c'était quand même hyper stylé. Final Fantasy X, GTA San Andreas, Metal Gear Solid 2. Moi je prendrais quoi? Moi je prendrais Dragon Quest 8, Final Fantasy X. Ah, et après ça se corse. Peut-être le Dragon Ball Tenkaichi 3. C'est quoi là? C'est ici, j'arrive pas à voir ce qu'il y a à gauche de Sonic. Ratchet and Clank. Underground 2, là je vois pas ce que c'est ça. God of War, premier du nom, Final Fantasy X, Tony Hawk's Underground 2, Marvel vs Capcom qui était incroyable. Un jeu de... Bon, on s'en fout. Metal Gear Solid 2. Ça je vois pas ce que c'est. Def Jam Fight for New York. Mortal Kombat, Time Splitters 2. Time Splitters 2 était pas mal du tout, hein. Il était sorti sur GameCube. Et c'était très sympa. Très très sympa. Time Splitters, Dragon Quest, Tony Hawk. Dragon Ball, Metal Gear Solid 2 et entre Dragon Quest et Final Fantasy. Très bon choix, très bon choix. Ce GTA, j'ai passé des dizaines d'heures dessus. Le San Andreas, il était incroyable aussi. C'était incroyable. Alors, après, bah c'est ce qu'on disait hein, sur les ventes éventuelles de la PS5 Pro. Après, les analystes, t'as l'impression qu'ils font des prédictions dans un chapeau magique. Mais bon, t'en as certains qui prédisent que la PS5 Pro va quand même se vendre décemment, malgré son prix affolant. Plus ou moins au niveau de ce qu'a fait la PS4 Pro, pardon. Dans lequel Time Splitters Future Perfect c'est le 2. Après, je sais pas. Je saurais pas dire. En tout cas, c'était le 2. Ils s'attendent à quand même 25% de ventes en moins quand même au lancement par rapport à la PS4 Pro. La PS4 Pro, elle avait beaucoup marché quand elle est sortie. J'ai joué au 3 sur GameCube. J'avais un pote qui avait Time Splitter sur GameCube. Je sais plus c'était lequel. Mais on s'était bien amusé hein. En multiplayer local. Là, c'était très très sympa.
Hot Tech, je pense que la parole des analystes est plus précise et juste que celle de ressentis sur Reddit et compagnie. Franchement, je suis pas trop d'accord. Toutes les fois, alors peut-être pas toutes les fois, mais souvent quand j'ai entendu des analystes prédire par exemple, je m'en souviens hein, quand la Wii était sortie typiquement, le nombre d'analystes qui disaient qu'elle allait bider comme pas possible. Idem pour la Switch. Hein. La Switch, c'était oh, ils vont bider, ça va être catastrophique, c'est la fin de Nintendo, ils vont se faire racheter par Microsoft. Catastrophique. Donc vraiment, les analystes, pour moi, ils sont tellement pas crédibles. Ouais, c'est leur métier, mais putain, changer de métier, hein. Ou alors supprimer le métier, hein, parce que ça n'a pas l'air fiable votre truc. Hein. Donc c'est un streamer et la mama, elle rentre comme ça, dans le plus grand des calmes. I'm streaming. Sup, chat? Yeah, this is my Sup, mom. chat? Your room's a freaking mess. Yeah, I was gonna clean it after stream. Why is your sock hard? Huh? Désolé pour le son hyper fort là. Ah là là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Erreur de débutant, hein. Non, déjà, honnêtement, moi j'ai jamais compris ça. Je sais pas si c'est un délire d'américain, mais le truc de la chaussette. Je pense que c'est aux States qui font ça. Parce que ici on fait pas ça, hein. C'est bizarre votre truc, hein. L'affaire Nestlé. 3 milliards d'euros de fraude, seulement 2 millions d'euros d'amende. Que dire d'autre? Que dire d'autre? C'est catastrophique. On a encore le temps de voir ce genre de saloperie arriver. Hein. Ah là 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 là. Encore une masterclass du Crous. Franchement, le Crous, autant leur logement, ils sont éclatés au sol, sauf pour les punaises de lit qui aiment beaucoup. Autant les repas, ils sont incroyables. Ça, 1 euro. Vous vous rendez compte de la dinguerie? 1 euro, ça. C'est un truc de taré. Franchement, le Crous, les repas du Crous, c'est une masterclass. C'est pas étonnant qu'ils aient reproduit les muffins du Crous aux States, suite au JO. Continue comme ça le Crous. Par contre, faites des beaux logements. Hein. Ça commence à bien faire les logements avec des rats et des cafards et des punaises de lit. Là. Non mais t'as donné la chaussette pour te faire battre aussi dans le test. Hein. J'ai même pas envie de parler de ça. Avec l'emoji smile. L'emoji farfadet. Alors, on a une nouvelle IA qui fait du text-to-speech. On va essayer de la tester. En gros, elle fait du clone de voix. I recently discovered an extremely cool website called Fish.audio. It can quickly and perfectly clone any voice. 克隆语音，这是什么意思啊？週5秒の音声をアップロードすれば、フェイシュアーディオでほぼ同じ音声をクローンできるんだ。ただ、そこには直接使える多くの音声もあるから。 Donc en gros, si vous comprenez pas trop, le clone de voix avec l'IA, en fait, ça vous demande d'abord de faire des sessions d'enregistrement avec votre voix. Là, apparemment, c'est uniquement 15 secondes où vous enregistrez. Et ensuite, ce qu'ils sont capables de faire, c'est non seulement cloner votre voix plus ou moins brillamment. Apparemment, Fish Audio est très bon là-dedans. Mais en plus de ça, ils peuvent vous faire parler anglais, japonais, chinois, espagnol. C'est ce qu'ils sont en train de démontrer ici. Donc c'est quand même très impressionnant. Pour les créateurs de contenu, en soi, mais de manière générale, c'est très impressionnant la technologie. でも大丈夫なんだ。哇，这 Je 听起来 mangeais mieux 像 au 科 restaurant 幻片里 universitaire 的 que dans 技 mon 术。 self dans un 它 lycée 能用来 privé. 做什么？
Mais t'étais pas au 사용 Crous? 용도가 많아요. 예를 들어 게임 더빙, Ah, tu veux dire le restaurant du Crous, du coup? 편집, 인공지능 고객 서비스, 가상 동반자, 개인 어시스턴트 등 다양한 분야에서 활용할 수 있어요. 간단히 말해서 소리와 관련된 C'est 모든 du 것에 coréen, PC ça c'est du 오디오를 coréen, ça. 사용할 수 있어요. Ich habe gehört, dass es auch eine API Pour le doublage audio, carrément. Hein. und dass es Je pense que schnell in YouTube, ils vont dieses finir par Produkt intégrer integriert werden kann. automatiquement ce genre de choses. Hein. Non seulement cela, mais leur équipe a également publié le code source sur GitHub. Bon, on voit quand même, tu vois, par exemple, avec le français, là, للاحتمال avec le français, on voit que c'est pas très naturel, quoi. Hein. C'est pas ouf. Hein. Publié le code source sur équipe Ça, c'est a pas du également tout publié naturel, le ça, code hein. source sur GitHub. يبدو الأمر مثيرا للاهتمام. هذه أخبار جيدة Mais c'est une bonne للمنشئين chose, parce que والمطورين. si tout est automatisé, c'est quand même une très bonne chose. Hein. The voices in different languages above are all generated by Fish Audio. We are about Tu to peux atteindre support beaucoup more de public languages avec and ça. functions. Your suggestions and feedback are welcome. C'est pas fluide du tout. Ouais. Je voulais qu'on teste, et finalement, non. Est-ce qu'on teste? Ah, vas-y, on va essayer de tester, mais je crois qu'ils vont demander de créer un compte, etc. Ça va me saouler. Dans ce cas-là, on testera peut-être une prochaine fois, mais j'ai pas envie de... J'ai un peu la flemme de créer un compte, là. C'est pas la fille de Genshin Impact, ça? Ça a l'air top, quand même. Ah oui. Coucou, Ja, ça va? Vas-y, on va tester. Bonjour. Allez sur la chaîne Twitch de Fafa le Geek. Il est très marrant. Et en plus, c'est un expert du JRPG. Ok, on va tester. T'as beaucoup de personnages de Genshin Impact. Bah ouais. Oh, vas-y, c'est bon. Vous nous avez saoulés. Désolé, je n'ai pas le droit de mentir, choisissez une autre phrase. Tu crois que c'est ça ce qu'elle a dit? C'est pour ça que ça n'a pas marché? Le bait de fou, ouais. Alors, quel est votre endroit préféré dans tous les Final Fantasy confondus? Et pour reformuler autrement, dans quel endroit de Final Fantasy ou dans quelle ville seriez-vous content de vivre de manière régulière, quotidienne? Avoir un pied-à-terre dans une ville de Final Fantasy. Ça serait lequel? Celle-là, elle a l'air très jolie, hein. Alticia, là, ça vient d'où ça? Ça fait un peu penser à Venise, hein. Coucou Carbio, le canyon de Cosmo. T'aimerais bien vivre ici, Shadow? Le canyon de Cosmo? Tu risques pas de tomber déjà tout le temps? Imagine, tu bois, t'as bu un peu trop de bière, t'essaies de rentrer chez toi et tu tombes dans un ravin. Dure la question. À ce point-là, il n'y a pas une ville vraiment qui vous vient en tête en mode ok, d'accord. Cette ville-là, elle sera incroyable. En termes de bouffe, en termes d'ambiance, en termes de climat. Je règle le souci en buvant la bière chez moi. Bon. Donc Canyon Cosmo pour Shadow. Alors moi j'ai juste la vision de Canyon Cosmo du Final Fantasy VII original. Du coup j'ai un peu du mal à comprendre. Donc faudra que je vois à quoi ça ressemble dans Remake ou Rebirth. Rebirth plutôt. Kugane, ça ressemble... Bon, on va voir Canyon Cosmo. Dans Rebirth, j'imagine. Ça ressemble à quoi? Ok. Il doit faire chaud là-bas, Shadow. Il doit faire tout le temps chaud. Non mais en plus, faut pas avoir le vertige, quoi. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est assez joli. Kugane. Kugane. C'est ça, là? Non, c'est pas ça, si. Ah, donc c'est une architecture orientale. Chinoise, hein. Ça a l'air d'être inspiré de la cour impériale chinoise.
il y a l'air... Tu veux vraiment vivre là-bas? Il y a l'air d'avoir tellement de monde qui vit. Est-ce que déjà tu vas avoir un bon appart? Ça a l'air d'être des petits apparts entassés. Ou alors c'est peut-être des quartiers différents. Mais sinon, c'est très joli, hein, c'est très joli. Hein. IFA de Final Fantasy IX. Ah, Shadow a retiré. Les artworks représentent mal la ville, faut l'avoir dans le jeu. Ok. J'hésite vraiment, je suis pas très citadin, mais certaines cités font pas surpeupler. Donc t'hésites entre quoi et quoi. IFA de Final Fantasy IX. Tu veux vivre dans un arbre, Ouja? Tu veux vivre dans un arbre? Tu t'es pris pour Tarzan? Attends, parce que j'ai l'impression que j'ai pas réussi à trouver une bonne représentation de IFA en fait. Parce que là, tout ce que j'ai vu, c'est un arbre géant. C'est un grand arbre. Ok, vraiment, ça te plairait de vivre H24 sur un arbre, dans un arbre, dans une cabane en bois là, d'avoir un pied-à-terre à IFA. Ok. Moi, je t'avoue que c'est pas, non. Déjà, est-ce qu'il y a le Wi-Fi dans IFA là? Clara, Dali ou Lindblom? Ah mais il faut choisir vraiment. Clara. Bon, on va dire Clara, allez. Clara. Ok. Ok, ça a l'air d'être une ville, un village très fantasy dans l'esprit. Ah, c'est aussi dans un arbre? Mais attends, tout le monde vit dans les arbres dans Final Fantasy IX? Des villes de Final Fantasy XV. Ah. Kogane, c'est plutôt ça. Hop. Est-ce que vous avez le droit de vous mettre sur les toits là? Ça a l'air interdit ça. Hein. Vous allez avoir des problèmes. Hein. Mais c'est très joli, c'est très joli. Il y a l'air quand même d'avoir beaucoup de monde. Hein. Coucou Ixony, comment vas-tu? Est-ce que tu as attrapé des lunes depuis hier? Si elle a la fibre, oui, ok. Bon appétit Shadow, à toutes. Alticia ou le royaume de Lucis, ok. Alticia. Ah ouais, ah oui. Ah oui, on rigole pas là. Oh, mais c'est quoi cette ville de taré là? What the fuck? Oh. Ah ouais, non mais... ouais. On dirait un resort touristique le truc. On dirait une section de Disneyland. Ah ouais, c'est ouf. C'est trop beau. Ou n'importe quelle forêt chocobo. Ah. Les villes dans Final Fantasy XV, c'est celles qui m'ont le plus marqué. C'est quand même un très bon point, hein, je trouve. Hein. Il me reste 24 lunes. Putain, tu vas super vite. Hein. Tu vas faire le full 100% avant moi, ça c'est certain. Royaume de Lucis, sinon. C'est Lucis ou Lucius qui s'appelle? Non, Lucis. Ok, autant pour moi. Il n'y a pas trop de... Attends, City peut-être? Kingdom? Ouais, ça fait un peu... Ouais, non, là... Ça fait un peu Shingeki no Kyojin. Hein.
L'ambiance et les vies sont incroyables dans ce jeu. Imotarde. Ouais, de toute façon, j'y jouerai pas tout de suite. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans les commentaires? Narch de Final Fantasy VI. Ça a l'air d'être la S. Mais bon, pourquoi pas, hein. Oh là là, déjà c'est un climat hivernal. Allez, allez, c'est ciao. Rabanastre, Final Fantasy XII. Il y a des villes de Final Fantasy XII qui m'avaient bien marqué. Ah, est-ce que Rabanastre en fait partie? Palais de Rabanastre. Assez sympatoche, oui. Pareil, mais pareil, hein, ça a l'air surpeuplé. Hein, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. Hein. Mais très joli, en artwork surtout. Ah, vous avez Rabanastre qui est accessible dans Final Fantasy XIV. Et je me souviens de fou de cet artwork là, celui-ci. Il était super joli. Allez, on en fait un dernier. Lindblum. Ah mais on l'a déjà vu ça, non? Lindblum, ok, bon, d'accord. C'est des raids en collaboration. Ils ont déjà presque 7 ou 8 ans. Ah mais tu peux pas y aller quand tu veux, par contre. Ça fait pas partie de la map du jeu. Donc, ah si, tu peux y aller comme tu veux aussi. Ok, donc c'est bien quand même. C'est assez cool. Du coup, bon, je pense que tout le monde est au courant. Google et Apple, condamnés par l'UE, plus de 15 milliards d'euros à payer. Toi, c'est ça qu'il faut. C'est des grosses amendes comme ça, là. C'est pas comme Nestlé, on leur a dit 2 millions, alors qu'ils ont optimisé je sais pas combien de milliards. 2,4 milliards d'euros pour Google, 13 milliards d'euros pour Apple, pour avoir, il me semble, fait de l'optimisation fiscale en Irlande, qui est un paradis fiscal. Si je dis pas de conneries, c'est ça ou pas? Ah non, c'est pas du tout ça. Attends, le géant californien, donc là c'est Google. Pour Google, c'est parce qu'ils ont mis en avant leur service de comparaison de produits dans les résultats de leur moteur de recherche. Donc entrave à la concurrence. Et pour Apple... Ah, pour Apple, c'est ça par contre. Traitement fiscal extrêmement favorable en Irlande, entre 2003 et 2014, ce qui lui a permis d'échapper à presque tous les impôts qu'elle aurait normalement dû payer sur ses revenus générés en Europe, mais aussi en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde. Franchement, l'UE, désolé, hein, mais elle fait quand même beaucoup plus de bien que de mal. Hein. En ce moment, surtout. Elle est dans un arc assez exceptionnel. Hein. Suivi de tag l'instance, trouver un groupe ESU. Ok, cool. C'est pas les mêmes types de procès, c'est des pratiques anticoncurrentielles. Ouais. Mais faudrait que l'UE puisse taper hyper fort aussi quand il y a de l'optimisation fiscale qui est vraiment dégueulasse, quoi. En fait, en soi, franchement, l'optimisation fiscale, faudrait pas juste interdire. Parce qu'entre optimisation fiscale et évasion fiscale, fraude fiscale, faudrait juste interdiser tout ça. Et ça fera plus de fric pour les gens d'en bas. On repart de la PS5 Pro, donc des nouvelles précisions. Les prochains gros procès de l'UE, c'est utilisation illégale des données personnelles des utilisateurs des grosses plateformes. Ça concerne quelle entreprise du coup? Franchement, je suis sûr que Apple, ils y sont pas, non? Parce que eux, ils sont bons là-dessus. Avec le DSA, ils sont en train de préparer un cadre légal en béton armé, ça va faire mal. Donc je pense que c'est surtout Meta qui va morfler. Meta, Google, Amazon peut-être aussi. Du coup, 2 Tera en SSD. Après, apparemment,
la plupart des joueuses et joueurs, ils ont déjà un disque dur SSD, un disque SSD, pardon, de base en externe. Donc, les commentaires que j'ai vus sur ça, c'est en mode, bon, bah, ça sert à rien, en fait, on a déjà ce qu'il faut. Wi-Fi 7, donc le lecteur disque externe qui est à 120 €. Les précommandes qui commencent le 26 septembre. Il y aura un mode qui s'appelle le PS5 Pro Boost sur 8500 jeux PlayStation 4. Bon, à voir, est-ce que c'est du damage control? La liste des jeux PlayStation 5 améliorés sur la PS5 Pro, pour l'instant, on a du Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma, Final Fantasy VII Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Spider-Man 2, Ratchet & Clank. Non, il s'est rien passé entre ces deux-là. Ratchet & Clank Rift Apart, The Crew Motorfest, que je connais pas, The First Descendant and The Last of Us Part 2 Remastered. Meta font partie des bons élèves. Ah, j'aurais pas pensé pour Meta. Hein. Peut-être parce qu'ils se sont fait taper les doigts bien avant Meta aussi. Hein. Ils se mettent en rente directement pour bien faire les choses. Apple, par contre, ils ont décidé de les faire chier jusqu'au bout. Mais Apple, ils sont pas censés être bons sur ça, sur les données personnelles. Il n'y a pas beaucoup d'anonymisation avec Apple. Ça restera pour un public de niche. Le jeu vidéo est scindé en 2 catégories. Ah, ben c'est ce que disait Shadow. Ceux qui ont un revenu confortable, ceux qui ont un revenu modeste. C'est comme ça que tourne le monde. Lunaire le prix, ouais, ok. Alors, sachant que certains jeux avec le label PS5 Pro Enhanced seront tout de même encore en 30 fps. Donc on n'aura pas du 60 fps à chaque fois. Ils n'ont jamais respecté les règlements. Ah. Alors, je ne sais pas du tout de quoi parle la vidéo en question. Je suis juste tombé sur la tagline, le titre, quoi. Ça vient de Underscore, je crois. Ça fait un petit moment que je n'ai pas vu une de leurs vidéos. Ils font de la vulgarisation de tout ce qui est high-tech, informatique, etc. Donc on va voir. On va voir. Ce logiciel devrait être payant tellement il est fou. Voilà, c'est ça le titre. Ils font pas mal de putaclic quand même, hein, on va pas se mentir. Ils l'assument. Hein. Donc, est-ce que c'est vraiment un logiciel hyper stylé ou est-ce que c'est éclaté? Le souci n'est pas le string, c'est la réaction que ça provoque chez certains crétins. Ouais. C'est un problème comme toujours, hein, c'est un problème d'éducation. Hein. C'est un problème d'éducation. Là, pour le coup, même si tout le monde venait habillé comme il voulait dans mon collège, effectivement, tu avais quand même évidemment, malheureusement, évidemment, tu avais quand même de gros abrutis pour faire des remarques parfois. Heureusement, pas constamment, mais parfois, ouais. Et ça s'est pas arrangé avec le temps. Spider-Man 2, la série Netflix Maya Je vous passe le lien si vous ne connaissez pas cette chaîne. Elles ont toutes un point commun. On avait déjà parlé, hein, c'est Underscore, ils sont très bons dans la vulgarisation. Parfois ils se prennent des petites polémiques parce qu'apparemment ils ont fait des petites erreurs ci et là, mais globalement j'ai l'impression qu'ils font du bon boulot. Donc voilou. Et je sais pas c'est quoi ce nouveau logiciel dont ils parlent. Est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou est-ce que c'est vraiment sympa? Que ce soit Spider-Man 2, la série Netflix Maya and the Tree, et une pub pour Fiat, elles ont toutes un point commun. Ils ont utilisé Blender à un moment, un logiciel open source et gratuit. Blender, c'est un ovni face aux géants de l'animation et de la 3D qui est en train de gagner en popularité et de s'imposer sur ça fait très longtemps quand même Blender. Alors qu'en face, il y a des mastodontes qui ont des millions de budgets R&D. Aujourd'hui, c'est facile à utiliser Blender. L'histoire de Blender, le logiciel libre probablement le plus puissant au monde. On va vous montrer des démos. Ou est-ce qu'il faut vraiment une grosse formation pour faire des trucs sympas? La communauté et vous prouver que quel que soit votre métier, vous devriez apprendre Blender. Pour ça, on a invité Mario Awat, qui est artiste 3D, qui travaille notamment pour la Blender Foundation, mais aussi pour un studio. Et tant qu'on parle d'open source, j'ai un message pour vous. Si c'est il travaille sur Odoo. Apparaître dans l'animation. Et dans les assets, il y a cette étape de modélisation où on crée très complexe. En 3D bon, allez, soit les persos, soit les props, on appelle ça. C'est tout ce qui le perso touche. Et les il y en a qui ont déjà touché à Blender. Donc, ça, c'est le développement des assets. Après avoir fait le maillage en 3D de l'asset, il faut le riguer
Donc c'est créer une armature en utilisant des bones pour pouvoir le bouger. Et ça, c'est une étape aussi très importante parce que ça donne un peu la marge de mouvement et de manœuvrabilité de l'asset créé. Après le rigging, simplement des trucs simples et tu peux faire très difficilement des trucs très complexes. Shading, parce qu'à ce niveau, c'est toujours gris. Et c'est là où on crée à quoi ça ressemble quand on rend. Et à quoi ça ressemble dans quel sens? C'est qu'on met des matériaux et on leur donne des caractéristiques, si on est dans du réaliste, des caractéristiques réelles. Donc par exemple, comment il reflète la lumière, comment il absorbe la lumière pour la peau. Et pour du non réaliste, d'utiliser ce qu'on fait beaucoup au studio autour de minuit, là où je travaille, c'est pour créer des contraintes où par exemple, je dis que quand le perso regarde ici, redessine le nez comme ça. Ou s'il y a une lumière qui tape ici, fais-moi une sorte de rim light à la Arcane. Il montre Arcane parce que ça a été fait avec Blender. Arcane saison 2 bientôt d'ailleurs. Hein. Ça me fait penser, ça serait bien, mais je sais pas si ça sera mute ensuite sur la rediff. J'ai une pote qui m'a parlé d'un documentaire sur la création de Arcane en France du coup, sur Paris, qui est apparemment très très bon. Je sais pas si on pourrait faire un react dessus. Arcane. Le shading, c'est l'étape où on apparemment Arcane a été fait via Blender. Comment chaque polygone du maillage réagit avec la lumière. En tout cas, c'est ce qu'a dit le monsieur. C'est ça. Donc après le shading, il y a le layout avant. Ok, le layout, c'est quoi? C'est là on va pas tout voir, hein, c'était juste histoire de... Et ça, c'est aussi du full Blender. Donc ça, c'est un film que putain, c'est fou. Ça vient de Love, Death and Robots, qui est assez sympa comme série. C'est des courts-métrages un peu en mode Black Mirror. Ça, c'est du qui full sont Blender plutôt aussi. jolis et c'est fait en partie par l'équipe qui est au studio autour de minuit, là où je travaille. Ok. Et ça, c'est aussi du full Blender. Ce qui m'impressionne aussi beaucoup, de manière générale, c'est à quel point les studios français sont très, 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 très bons en matière d'effets spéciaux, en matière de rendu 3D, en matière d'images de synthèse. C'est un truc de fou comme on a la côte à travers le monde. Hein. On a vraiment des pépites en termes de talent, quoi. Love, Death and Robots. Ouais, il y a des épisodes vraiment fous. T'as des épisodes OSEF aussi, mais il y a des épisodes assez c'est un film stylés. Je parlerai de ça plus tard, c'est que Blender Studio, ils font leur film. Et ça, c'était un film pour démontrer la capacité du temps réel. Ça, c'est tout du rendu temps réel. C'est dingue. Pour que vous compreniez, ça, c'est du rendu en temps réel. Il n'y a pas d'étape d'export, en fait. Ouais. C'est directement comme ce qui se passe ici dans ce décor virtuel. C'est ça, c'est un peu ça. Et je pense qu'à la fin de la vidéo, on peut les voir en train de manipuler les persos en temps réel. Donc, on les voit, c'est déjà rendu. Et ça, c'est une des spécificités aussi, c'est qu'on peut animer en temps réel. Donc là, on voit le rendu final, direct. Et le montage... Du 2D Blender et de la 3D 2D Blender. Donc c'est ça, hein, Blender est open source, donc c'est gratuit. C'est ça l'hybride. Qui n'est possible à faire que dans Blender. Tu vois, la moitié des génies dans l'animation. Oui, c'est vrai. Tu pourrais la composer différemment, mais dans Blender, la 2D coexiste avec la 3D. Tu dessines dans l'espace 3D. Donc si tu mets une light qui illumine l'environ, elle illumine aussi ton dessin 2D. Je me demande si encore une fois, c'est un logiciel de montage, de notre amour. On avait aussi un éditeur de code de la culture japonaise de manière générale. Ça se fait qu'il y a un éditeur de code le fait qu'on soit à fond sur les animes, les mangas, etc. Qui a joué dans cette vocation communiquer avec le logiciel. Le logiciel, il est écrit. Et Blender. Et donc là, tu lui fournis une photo et tu peux avoir ce genre de résultat avec un petit peu d'ajustement et tout quand même. Mais voilà, c'est un autre plugin. Un troisième que j'ai vu que j'ai trouvé marrant qui s'appelle Breaker. C'est quoi ce plugin? Parfaitement modélisé. Alors je sais pas si tu peux modéliser ton visage. Face Builder par exemple, qui te permet à partir d'une photo créer un visage qui matche parfaitement avec ta photo et qui soit parfaitement modélisé. Alors je sais pas si ça fait les rigging aussi. Même chez Pixar, il y a Blizzard. Il y a pas le rig, mais c'est très utile pour les effets spéciaux. Si par exemple je dois faire une goutte de sang qui dégouline, j'ai la forme de ton visage direct. Et donc ça va suivre directement ton visage. Et donc là, c'est assez impressionnant, c'est utile. Et tu peux avoir ce genre de résultat avec un petit peu d'aide. Je sais pas si je connais une streameuse qui fait ça, de la motion capture avec son propre visage, en live du coup. C'est assez impressionnant. C'est perfectible, hein, mais ça reste quand même impressionnant de fou. Une fois que cette technologie là sera rendue possible pour monsieur et madame tout le monde, ou presque, ça sera grave stylé, quoi. Genre, imaginez, vous faites une sorte de mapping 3D de votre visage, et ensuite vous pouvez l'utiliser en tant que personnage virtuel, un peu comme vous voulez, quoi.
On est surreprésenté. Et voilà, voilou. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. Putain, j'ai faim. Le quiz. Hop là. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Quel nom porte le château du roi Arthur? Quel nom porte le château du roi Arthur? Shadow nous regarde. Il va voir si on a besoin de lui. Camelot. Non. Camelot avec un C. GG Carbio. Dante s'est fait avoir. S'est fait avoir par la série. Quelle guerre majeure s'est déroulée entre les années 1950 et 1953? Ouais. Quelle guerre majeure s'est déroulée entre les années 1950 et 1953? Une guerre majeure entre 1950 et 1953. Guerre d'Algérie. Ah! Ouais, possible. Non, c'est en 60... C'est pas en 62, guerre d'Algérie? Ouais. Non, c'est pas guerre d'Algérie, ouais. C'est autre chose. Corée. Ah, guerre de Corée. La guerre de Corée. GG Shadow, qui avait dit qu'il nous regarderait, il n'a pas tenu 2 questions. Quel fleuve majeur possède 6 zones de rapides appelées cataractes? Quel fleuve majeur possède 6 zones de rapides appelées cataractes? Je vous ai vu en souffrance. Ça va. Hein. Le Tibre. Le Nil. Le Nil, putain, GG. J'étais pas loin avec le Tibre, moi. GG Carbio. Quel fut le premier pays au monde à utiliser le Bitcoin comme monnaie légale? Quel fut le premier pays au monde à utiliser le Bitcoin comme monnaie légale? C'est pas un pays d'Amérique du Sud? Singapour? Oh, putain, on est tous à l'ouest. Hein. Pays en Afrique, tu penses? Moi, je dirais Amérique du Sud. US? Les USA? Non. C'est pas récent en plus, ça? Il me semble que c'est un pays... Ouais, Venezuela, un truc du genre. Il me semble que c'est Amérique du Sud, en tout cas, c'est sûr. Venezuela, non. Cuba, peut-être? Ouais, attends, Cuba. Non, Salvador. C'est Salvador. GG Carbio. Et là, on apprend que c'est le Danemark. Bon. Qui a composé la chevauchée des Valkyries? Qui a composé la chevauchée des Valkyries? Si je dis pas de bêtises, les Valkyries, ce sont des guerrières chevauchant des chevaux ailés. Wagner. Richard Wagner. Carbio. Très belle culture générale. Un cube possède une arête de 5 mètres. Quelle est sa superficie totale? Un cube possède une arête de 5 mètres. Quelle est sa superficie totale? Moi, je suis nul en ça. Je sais même pas c'est quoi l'arête. 150 mètres carrés. Donc, faut faire quoi? Faut faire 5 fois 10? 125 mètres? Bon, attends, 150. C'était 150. 150 mètres cubes, pas carré. Ah non, carré. 150 mètres carrés. Carbio, nul. De quel dieu grec Triton était-il le fils? De quel dieu grec Triton était-il le fils? Poséidon? Peut-être. Ça fait sens. 6 fois 5 fois 5. 6 pour les faces, 5 pour... Ok, d'accord. Ok. On va tenter Poséidon. Il y a moyen. Hein. Triton, Poséidon, ouais, ça fait sens. Hein. Poséidon, GG. Quelle est la plus grande ville japonaise dont le nom commence par O? Quelle est la plus grande ville japonaise dont le nom commence par O? Osaka. C'est très probablement ça. Osaka, GG. Selon Hobbes,
Quelle créature est un loup pour l'homme? Selon Hobbes, quelle créature est un loup pour l'homme? Et c'est l'homme. C'est bien ça. Qui aurait déclaré l'État, c'est moi? C'est pas Mélenchon. Hein. Il a dit un truc similaire, mais c'est pas lui. Judge Dredd. Ah. Ah non. Louis XIV. Louis XIV. Bon, je sais pas, Judge Dredd, il a pas une réplique comme ça, lui? C'est quoi la réplique de Judge Dredd, du coup, là? Parce que il me semblait que c'était un truc comme ça. La loi, c'est moi. Ah, voilà, la loi, c'est moi. Et là, ok. Quel écrivain fut l'objet d'une fatwa émise par l'ayatollah Khomeini en 1989 pour en exiger la mise à mort après la publication de son roman Les Versets sataniques? Quel écrivain fut l'objet d'une fatwa émise par l'ayatollah Khomeini en 1989 pour en exiger la mise à mort après la publication de son roman Les Versets sataniques? Rushdie. Putain, GG. Hein. Rushdie. Salman Rushdie. Effectivement, ça me dit quelque chose. Salman Rushdie. Quel État états-unien est le plus proche de l'Afrique? Quel État états-unien est le plus proche de l'Afrique? Floride? Ah ouais? J'aurais dit Hawaï, non? Je tente Hawaï. Non. Porto Rico, là? C'est pas... Non. Un État, hein. Floride, non, c'est pas ça. Je le retente. Non, Floride, ça passe pas. Côte ouest. Attends, ouais. Non, c'est côte est, ouais, c'est ce que je me suis rendu compte de ma connerie là. Qu'est-ce qu'on a en état de la côte est? Ah, c'est... Attends. Puerto Rico. Je crois que j'ai dit Porto Rico, moi. Ah non. Puerto Rico, c'est pas... C'est à l'est ou pas? Bon, on va sauter, hein. Midway? C'est pas Midway. Nope. Nope. Bon, on passe, on y retournera après. À quelle race appartiennent Bilbon et Frodon? C'est quoi leur nom déjà? Frodon de Saquet, c'est ça? Et ce sont des hobbits, effectivement. En état, il y a la Caroline du Nord, Caroline du Sud. Non, c'est pas Caroline du Nord, c'est pas Caroline du Sud. Frodon et Bilbon Saquet. Quel était l'ancien nom d'Istanbul? Quel était l'ancien nom d'Istanbul? Ah, moi je l'ai. Moi je crois. Il me semble que c'est Constantinople. Ouais. C'est bien Constantinople. GG. Byzance aussi? Au niveau de l'ancien nom? Ah! Donc Byzance. Et quel nom portait-elle encore avant cela? Putain, Byzance par contre... Byzance, GG. GG. Ouais. Que signifient les initiales PS à la fin d'une lettre? Post-scriptum, effectivement. Post-scriptum.
De quel prénom Sacha est-il un diminutif dans les langues slaves? De quel prénom Sacha est-il un diminutif dans les langues slaves? Men. Le Men, GG. GG Shadow. Le Men, donc c'est l'État états-unien le plus proche de l'Afrique. De quel prénom Sacha est-il un diminutif pour les langues, dans les langues slaves? Celui au nord-est, ouais. Extrême nord-est. Ok. Je fais chou blanc. De quel prénom Sacha est-il un diminutif dans les langues slaves? Sakharov? Non. C'est un truc qui n'a rien à voir. Est-ce que vous avez des prénoms en tête déjà en slave? Parce que moi j'en ai aucun. Je sais ça. Attends que je réfléchisse. Ha! C'est même pas un prénom slave. Alexandre? Ah ok, d'accord. De quel prénom Sacha est-il un diminutif dans les langues slaves? C'est Alexandre, Alexandra. Eh bah purée. GG Shadow. Son nom de naissance était Farrokh Bulsara, mais il a utilisé un nom de scène qu'il a officialisé par la suite. De qui s'agit-il? Son nom de naissance était Farrokh Bulsara, mais il a utilisé un nom de scène qu'il a officialisé par la suite. De qui s'agit-il? Queen? C'est pas Queen. Ah, moi je veux... Ah, Freddie Mercury. Oui, putain, on est bête. Freddie Mercury. Ok. Oui, effectivement, ouais, Freddie Mercury. GG Ouja Carbio. De quel pays est originaire le sonar? De quel pays est originaire le sonar? Le GOAT. Ouais. I agree. Incroyable, Freddie Mercury. Turquie? Ah, moi j'aurais dit plus un pays nordique, non? C'est pas Turquie. Tunisie. C'est pas Tunisie. Finlande. C'est la Finlande. Shadow, encore une fois. Hein. Oui, c'est pas le hammam, hein, Sona. Et enfin, quelle est la capitale de la province canadienne de la Saskatchewan? Saskatchewan. Saskatchewan? Quelle est la capitale de la province canadienne de la Saskatchewan? Mais pourquoi ils font des questions comme ça, là? Quelque chose? Allez. Ouais, non, franchement, faudrait que je fasse des GeoGuessr. Hein. Enfin, des trucs de cartes, des trucs comme ça, là. Je suis un peu nul. Tu penses l'avoir, Cardio? Pizza Carby. Pizza Carby. J'ai envie d'une pizza. Non, je sais pas. Ah oui, d'accord, c'était un A de pizza. Pizza. Je sais pas compris. Demain peut-être. Ah. Ok, Shadow essaye d'aider Carbio. Non, c'est bon, ok, d'accord. Regina. Bah GG, hein. GG. Encore un 20 sur 20. Incroyable. Mais vrai.